Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 13, physique. On commence. Voilà, donc c'est toujours les ondes lumineuses, le phénomène de diffraction et d'autres questions. Alors, premièrement, on réalise une expérience de diffraction par une lumière monochromatique. Ça y est, maintenant on s'est familiarisé avec le mot monochromatique, de fréquence nu égale à 4,44 10 puissance 14 Hz. Puis on place à quelques centimètres de la source une fente verticale. Voilà, ça c'est la source, à quelques centimètres. Voilà, vous avez une fente, voilà, un petit écran avec une fente, un obstacle avec une fente verticale de largeur A. La figure de diffraction est observée sur un écran vertical placé à une distance D de valeur 50 cm. Voilà, ce sont les tâches, voilà la diffraction, les tâches lumineuses, la diffraction, diffractée, sur un écran qui est à 50 cm de la fente. On va remarquer encore une autre fois, quand la fente est verticale, voilà, les tâches sont dans une position horizontale, elles sont toujours perpendiculaires. Si jamais vous avez la fente horizontale, vous allez avoir les franges ou bien les tâches ici en position verticale. Alors, on vous donne la largeur de la tâche centrale, L1. Voilà la tâche centrale, c'est marqué ici. La longueur de uniquement cette tâche qui est au centre, c'est 6,7 10-1 cm. Première question classique, quelle est la nature de la lumière que montre cette expérience? C'est une expérience qui prouve que la lumière, c'est une onde. C'est ce que je viens d'écrire. La diffraction montre ou bien prouve que la lumière a une nature ondulatoire. Voilà, on passe à la question 2. Trouvez l'expression de A. C'est quoi A? C'est la largeur de la fente. En fonction de L1, la largeur de la tâche centrale ou bien la longueur de la tâche centrale, la distance de l'écran, la fréquence et la célérité. Et vous avez ici la célérité dans l'air, c'est C 3,10 puissance 8. L'air, c'est équivalent au vide, donc c'est la même valeur. Voilà, donc on commence, on passe à une nouvelle page. Voilà, d'après la figure, selon la géométrie de la figure, vous devez connaître ça. Tangente θ, c'est égal à L1 sur 2 sur D, ce qui va vous donner L1 sur 2D. Et on fait des calculs approchés. Ça, c'est toujours donné le jour d'examen. Tangente θ, c'est à peu près égal à θ pour les angles petits, à condition que ce soit en radio. Alors, si vous remplacez tangente θ par θ, c'est à peu près L1 sur 2D. Si dans un autre exercice, vous avez la valeur de θ, par exemple 5 degrés, vous n'allez pas écrire ici 5 degrés, vous allez convertir en radians, c'est-à-dire vous allez écrire 5 fois pi sur 180. Ça, si jamais vous avez besoin de remplacer la valeur de θ. Puis, on sait une relation que vous devez apprendre par cœur. D'après le cours, θ égale à lambda sur A. Alors, on va faire l'égalité entre les deux, ce qui va vous donner que L1 sur 2D, c'est à peu près égal à lambda sur A. Et nous, on a la fréquence. Donc, on doit remplacer le lambda en fonction de sa fréquence. On sait encore que lambda égale à la célérité sur la fréquence, que vous allez remplacer ici. Vous faites passer le A vers la gauche et toute cette quantité vers la droite. Finalement, vous allez trouver que la largeur de la fente, c'est à peu près égal à 2 fois la distance fois la célérité sur L1 fois la fréquence. Si on fait les calculs, ici vous avez 2, 50 cm l'écran, la distance de l'écran, on passe au mètre. La célérité, c'est donné 3 fois 10 puissance 8. Vous avez la largeur de la tâche centrale L1, 6,7 10-1 cm. Donc, on passe au mètre fois 10-2. Et vous avez la fréquence 4,44 10 puissance 14. Après les calculs, on trouve à peu près 10 puissance moins 4 mètres. 0,1 mm. Voilà, c'est très petit. On passe à la deuxième question. Donc, je reviens à l'exercice. Voilà, la troisième question, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la troisième question? On place entre la fente et l'écran un bloc de verre. Donc, ici, dans cet espace-là, donc, qu'est-ce que nous avons au cours de la première question? Nous avons l'air. Maintenant, ici, dans cette place, on va placer un bloc, un morceau, un cube de verre. C'est-à-dire la lumière, lorsqu'elle va traverser la fente, elle ne va plus se propager dans l'air. Elle va se propager ici, dans le verre. Autrement dit, on a changé le milieu.
Et avant de voir la question, moi je suis un élève, qu'est-ce que je dois connaître d'après mon cours? Si je change la milieu, la fréquence ne varie pas, la longueur d'onde varie et la vitesse varie. Voilà. Et je réponds à la question. Voilà, qu'est-ce qui est écrit ici? On place entre la fente et l'écran un bloc de verre, le voilà, de forme parallélépipède ou bien un cube, comme l'indique la figure 2. Voilà, vous avez ici la figure 2. L'indice de réfraction du verre pour la lumière monochromatique utilisée, 1,61. Alors, dans ce cas, on remarque que la largeur de la tache centrale prend une autre valeur. Donc ici, vous avez une longueur L1. Maintenant, vous allez avoir une autre longueur qu'on va noter L2. Alors la question, trouvez l'expression de cette nouvelle longueur de la tache centrale en fonction de la première L1 et l'indice de réfraction. Très bien, j'espère qu'il n'y a pas trop de dérangement. Voilà, je reprends. Alors, dans l'air, on a déjà trouvé cette relation. C'est ça, L1 sur 2D fois lambda sur A. Je reprends cette relation, mais je précise. Lambda de la deuxième question, je précise ici, c'était dans l'air. Alors, qu'est-ce qu'on aura ici? Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer lambda par, voilà, lambda c'est la célérité sur la fréquence. J'ai remplacé lambda par C sur la fréquence. Et j'obtiens cette relation. Ça, c'est le premier cas lorsque nous avons l'air. Alors, deuxièmement, maintenant, lorsqu'on a le deuxième cas dans le verre, on va prendre la même relation. Ce n'est pas la peine de répéter la démonstration. Alors, lorsqu'on est dans le verre, on n'a plus la même longueur L1. Donc, on a L2. Mais est-ce que la position de l'écran a changé? Non, je garde toujours la même distance D. Est-ce qu'on a changé la fente? Non, je garde toujours la même fente. Alors, ce qui a changé, c'est que lambda, la valeur de la longueur d'onde, n'est plus la même. Donc, on a maintenant la longueur d'onde dans le verre. Alors, on remplace de la même manière. On aura, comme ici, L1 sur 2D, on aura ici L2 sur 2D. La célérité C, on a une autre vitesse. C'est pas la même, ça c'est la célérité dans le vide. Et maintenant, la célérité dans le verre. On va la noter V. La fente ne varie pas. Et qu'est-ce qu'on a dit? La fréquence ne varie pas. Alors, deux choses qui vont ici, ce qui va varier, c'est lambda. Et par conséquent, la vitesse. C'est très bien. Alors, on continue. Donc, nous avons, comment on va déterminer V? Parce que C, c'est donné dans l'exercice. Maintenant, nous avons besoin de la vitesse dans le verre. Alors, on a l'indice. On vous a donné l'indice de réfraction. Par définition, c'est la célérité sur V. On va tirer V, ça fait C sur N. Et on remplace V dans cette équation ici, 2. Voilà. On obtient L2 sur 2D. Voilà, L2 sur 2D. Voilà, vous avez A fois nu. Et on remplace V par C sur N. Voilà, et on obtient la relation suivante. Alors, qu'est-ce qu'on cherche nous? On cherche L2 en fonction de L1. Alors, c'est simple, on va prendre l'égalité 3 et on va les diviser par l'égalité 1. Voilà, on divise la troisième égalité par la première. Alors, vous avez ici 2D, vous avez ici 2D. Ils seront simplifiés, donc il reste L2 sur L1. Le C et le C, c'est simplifié. A et la fréquence sont simplifiées. Qu'est-ce qui reste? Il reste N. Donc, on aura L2 sur L1 égale à 1 sur N. D'accord? Je fais passer L1 vers la droite et j'obtiens finalement L2 égale à L1 sur N. Et j'ai respecté la question en fonction uniquement de L1 et de N. On fait les calculs. Voilà, L2 égale à L1. J'ai laissé L1 en centimètres. 6,1, 6,7, 10 moins 1. Vous avez l'indice de réfraction. Le résultat trouvé sera en centimètres. 4,1. Vous voyez, la valeur a diminué. Voilà, pourquoi? Parce que lorsqu'on passe de l'air au verre, la vitesse diminue, la longueur d'onde diminue. Et voilà, donc ce qui va influencer la valeur de L. Voilà, vous voyez ici, d'après cette équation, L est proportionnel à lambda. Si lambda augmente, L augmente. Nous avons lambda a diminué, donc ce qui va nous donner que la valeur de L a diminué. Au lieu de 6,7, on a 4,1. Voilà, merci, j'espère que c'est clair. Merci, au prochain exercice.